Acte 1, scène 11. Le Poudlard Express sur le toit. Le vent siffle de toutes parts, et c'est un vent violent, féroce. Bon, on est sur le toit d'un train. Ça va vite, ça fait peur, et c'est génial de le faire. Je crois que j'ai beaucoup appris sur moi-même. D'après mes calculs, on arrivera bientôt sur un viaduc. Après la lecture de cet extrait d'Harry Potter, s'en est suivi une bonne insomnie. Pourquoi? Mais où est ce viaduc? In Scotland, of course. Un programme de voyage se dessine alors. Août 2016, je suis bientôt en vacances. Le billet pour Glasgow comme cadeau d'anniversaire et un sac à dos avec le strict nécessaire. C'est parti pour 6 jours intenses en pays écossais. Premier jour en Écosse. Je décide d'échanger les quelques dizaines d'euros avec lesquels je suis parti. Direction le centre-ville. Je dépose mes affaires à l'auberge jeunesse et je prends avec moi le strict nécessaire. Mon crayon, un carnet et mon Polaroid, le plus important. Direction le Kelvin Grove Art Gallery and Museum, perdu en plein milieu d'un grand parc. Il y a un truc qui cloche. Ça ne marche plus. Ça, c'est le Kelvin Grove Art Gallery perdu donc en plein milieu d'un grand parc. Et là, donc pendant ma visite du musée, je décide de faire un croquis de ce dinosaure. Pourquoi écrire ou parler quand on peut simplement dessiner? Bon, j'avoue, j'ai un peu eu la flemme de le terminer. La faim et la soif se faisaient sentir et j'avais l'envie de découvrir la ferveur des pubs écossais qu'on m'avait tant vendus en Bretagne. Donc c'est pas ton squelette. Non. Sur le trajet, j'avais pris mon billet de train pour Fort William et sur le trajet, un accident nous a contraints à faire un grand détour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'autour des lacs écossais, il n'y a qu'une route. Du coup, les 3 heures de trajet initial se sont transformées en 5. Mais bon, j'ai quand même pu découvrir des paysages magnifiques qui m'ont donné une envie pressante, l'envie d'en découvrir un peu plus et pas qu'à travers la fenêtre du bus. Et là, pour la deuxième auberge de mon séjour, bien plus chaleureuse et charmante que celle de Glasgow, avec un bon feu qui crépitait dans la salle commune, je me serais cru dans la salle commune de Gryffondor. Et j'en ai eu la preuve le lendemain matin avec un petit concert privé de cette jeune Allemande et j'en écoute encore l'enregistrement. Là, c'est pour ma première randonnée au pied du Ben Nevis. On est perdu dans cette immensité grise, brumeuse. Sur 7 heures de randonnée, j'ai dû avoir au moins 5 heures de pluie, de bruine, de crachin breton puissance 50. Heureusement, j'avais mis ma crème solaire indice 4. Et pendant ma randonnée, je suis tombé sur cette petite passerelle en bois, entre les arbres. J'ai d'abord hésité à y aller. J'ai eu l'impression de m'engouffrer dans la forêt interdite. Mais j'ai d'abord hésité à y aller par peur de tomber sur celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais heureusement que j'y suis allé. À la fin de cette passerelle, il y avait une petite cabane super charmante en face du Ben Nevis. Et là, donc pour cette fameuse randonnée, j'avais quand même bien balisé mon trajet. J'étais passé à l'auberge, à l'office de tourisme. J'avais prévenu l'auberge que je partais, mais loin de moi l'envie que les secours viennent me chercher. Surtout quand je me suis rendu compte qu'il faisait nuit, que j'étais perdu, malgré un chemin que j'avais bien balisé. Là, direction Glenfinnan. Je touche au but de ce voyage, voir le viaduc d'Harry Potter. J'ai le chargement d'une semaine avec moi. J'avoue, c'est un peu lourd. Et une émotion toute particulière me parcourt. J'ai faim. Bon, prenons le temps de réfléchir au pied de ce lac et de manger un peu. Et là, vous devinerez, comme par un heureux hasard, je me pose derrière la colline du train. Quelques personnes attendaient, je ne savais pas pourquoi. Et là, je vois le Poudlard Express. Je suis comme un gamin. Photos, vidéos, Polaroid, c'était encore mieux que ma première fois à Disney, j'ai dit comme un gamin. Bon, et pendant tout mon séjour aussi, j'ai lu, j'ai écrit. J'adore écrire. L'écriture pour moi c'est comme le voyage, une bonne façon de s'évader. Au début, j'écrivais en français, mais à force d'être dans un pays anglophone, j'ai pas mal écrit en anglais et j'ai même fini par y réfléchir en anglais et à comprendre les blagues des Écossais, n'est-ce pas, Karine? Pour ma dernière étape, direction Maleg. Il fallait absolument que je trouve un endroit où dormir. Il était 18h, je ne savais pas où aller. Mais bon, qu'importe, j'avais vu le Poudlard Express. Ce qui m'a valu d'ailleurs de craquer un peu mon portefeuille. J'avais réservé une chambre à l'hôtel. Et je pense que d'ailleurs c'était la dernière de disponible. Un couple derrière moi la voulait aussi. Heureusement, je suis arrivé avant eux. Pour ma dernière soirée en Écosse, j'ai découvert un petit pub avec une soirée quiz. C'était le meilleur moyen pour rencontrer et découvrir les touristes de tout âge. Et d'ailleurs, tout cela s'empressait de me solliciter sur les questions de culture générale sur la France. On voit pas vraiment ici.
Surtout le barman bien écossais avec un accent à couper au couteau m'a fait goûter une bière, une tuerie. Le lendemain, je décide d'aller me balader dans le village, qui est un petit village de pêcheurs, et je vois au loin le ferry pour aller à l'île de Skye. Et quelque chose me dit que je reviendrai ici, à Maleg, prendre ce ferry pour aller découvrir les paysages magiques et envoûtants de l'île de Skye. Le lendemain, c'était mon dernier jour. Exit le bus, je prends le train. 6 heures à parcourir le littoral écossais, en repassant par le Glenfinnan Viaduc, on s'en lasse pas. J'ai d'ailleurs passé tout ce temps à lire et à écrire, mais je n'avais pour autant toujours pas terminé le livre avec lequel j'étais parti, Les Chroniques de San Francisco. Et d'ailleurs, le steward devait le connaître aussi. Bon retour en France à Madame Madrigal, m'a-t-il glissé en sortant de l'avion. Ce voyage a pour moi été ça a été surtout ma première expérience de voyage en solitaire, et j'en ressors bien grandi. En même temps, tu m'étonnes, j'ai ramené une bouteille de whisky de l'aéroport, une tuerie. Et de cette photo, j'en tire l'utilité et la volonté même de ce voyage. Une façon de se recentrer sur soi-même, de faire le bilan, une sorte de voyage intérieur. Et surtout, je m'étais dit... Ah, bon, c'est pas grave. Mais surtout, je me disais, du port, je voyais ce sommet. Je m'étais dit, je veux aller là-haut, et je l'ai fait, comme je voulais aller voir le viaduc d'Harry Potter, et je l'ai fait. Merci.